Alors, bonjour tout le monde. Avancer avec certitude vers un futur incertain. Je pense qu'on est au cœur du débat et laissez-moi commencer avec quelques questions à vous poser. Qui parmi vous pense que la division sans alcool du groupe Pernod Ricard pourrait à terme peser autant que le reste de leur business? Qui parmi vous pense que Charal devrait impérativement investir des steaks hachés végétaux, pardon, depuis 2 semaines on n'a plus le droit de les appeler steaks, des paddies d'origine végétale? Ok? Qui parmi vous pense que la question c'est pas si, mais seulement quand va nous arriver la prochaine pandémie mondiale? Biologique ou informatique? On est d'accord. Qui parmi vous pense que la chanteuse Taylor Swift et son boyfriend des Kansas City Chiefs pourraient avoir un réel impact sur les élections américaines cette année? Je pense qu'on se comprend. Bien que le changement a toujours fait partie de nos vies, ce qui a changé, c'est la vitesse et l'imprévisibilité des changements. Comment ça se fait? Les écosystèmes, les réseaux sont absolument interconnectés aujourd'hui, que ce soit biologique, climatologique, informatique, géopolitique, voire les goûts sont connectés. Ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, dans notre époque, la chute d'une banque américaine sur la côte ouest, un conflit militaire régional, un virus du Wuhan ou encore la dernière chanson de Beyoncé, Western, pourrait, à partir d'un épiphénomène, devenir en quelque peu de temps une raison de disruption. Donc, comme le disait si justement notre ami Jack Welch de General Electric, si les changements extérieurs dépassent largement la vitesse et la capacité des entreprises, des organisations de s'adapter, on a un grand problème. Permettez-moi donc aujourd'hui de vous partager un parti pris qui est les organisations des entreprises, c'est un peu comme des corps humains. C'est des organes, c'est des équipes, c'est des gens. Et c'est pour cela qu'il faut absolument adapter l'ADN des entreprises pour faire des entreprises un véritable métabolisme de la transformation. Seulement grâce à cela, on peut avancer avec certitude de ce qu'on maîtrise dans un contexte qu'on ne maîtrise pas, qui est incertain. Je vous partage donc aujourd'hui 15 ans de vécu avec la transformation de Prisma Media à travers cette synthèse qui a 5 facettes. D'abord, c'est l'âme des entreprises. On n'en parle jamais. L'âme des entreprises, que vous le veuillez ou pas, elle existe. C'est l'imaginaire collectif inconscient dans les entreprises. Donc, il vaut mieux la reconnaître et encore mieux la connaître pour s'appuyer dessus dans la transformation de l'entreprise au lieu d'aller à son encontre. Chez Prisma Media, l'innovation, parfois même la révolution ou la disruption, était historiquement dans l'âme. La presse féminine, la presse découverte, la presse économique, la presse télé, même 2 fois avec les 15 hebdomadaires, et dernièrement la presse jeunesse, le développement de soi et le luxe. Prisma Media a ce côté un peu renverser la table dans un secteur qu'il a bien analysé, avec des données, avec un marketing, pour ensuite avoir une aspiration de leader. Sinon, c'est compliqué. Ensuite, on va parler de la vision. Alors, j'adore cette anecdote, l'exemple. Vous connaissez peut-être Ken Follett, le best-seller les piliers de la Terre, avec l'archevêque de Canterbury qui se balade à cheval sur son chantier. Il regarde un peu les paysans et les constructeurs. Il pose la question à deux maçons ce qu'ils font. Le premier lui répond « Je taille des pierres de forme rectangulaire ». Le deuxième lui répond « Je contribue à la construction de la plus belle cathédrale gothique de l'Angleterre ». Lesquels des deux est plus engagé selon vous? Donc il est très important que les leaders dans les entreprises, dans une transformation, sont capables de décrire, de rendre tangible, visuel même, imaginable, en fait, le cap de l'entreprise. Ce cap d'entreprise a aussi les vertus, j'ai pensé à nos amis Antoine et Arthur tout à l'heure, de pouvoir aligner plusieurs populations dans l'entreprise de façon intergénérationnelle. Les Z, les Y, mais aussi Emmanuel et moi, les X, pourront se projeter vers le même cap. Très important. Deuxième partie, dans la partie vision, c'est la capacité aussi de parler énormément au middle management. C'est une notion qui était discutée tout à l'heure. Pourquoi le middle management? Déjà, le middle management, c'est les N-2 du COMEX. Alors, ceux-là ont toute la pression du haut, sans les privilèges d'avoir accès au top management régulièrement, et toutes les questions et la pression du bas, des choses qui sont impossibles à réaliser en vérité, le questionnement des équipes par le bas. Donc, si eux comprennent votre stratégie et vous vous appuyez sur votre âme et la vision est claire, ben, ça va beaucoup mieux se passer.
Ensuite, souvent, on parle d'une stratégie, mais en vérité, il y a des stratégies. Chez Prisma Media, il y a une stratégie, bien sûr, sur le print, mais aussi sur le digital, sur la vidéo, sur le content to commerce, sur le social. Donc, faire de l'ensemble en orchestre ou, on va dire, une symphonie, c'est ça le job de cette vision. Pardon, je reviens. Ensuite, sur l'intelligence. Le premier filtre, il est rationnel. Des gens, vos équipes, vos collaborateurs et aussi vos clients vont comparer le discours de la vision et des actions. Parole et action. Est-ce que c'est cohérent? Donc, il est très important pour justement le leader de faire les bonnes choses et de le faire de façon logique, puisque toute action sera jugée dans la lumière de votre storytelling sur la vision. Donc concrètement, sur l'intelligence, est-ce que les structures en place, est-ce que les process sont au service de votre vision? Si par exemple, vous avez une stratégie très renforcée sur la partie RSE, comme le Corinne le disait aux Échos, comme c'est le cas chez Prisma, alors première chose à faire, c'est de repatrier l'ensemble des impressions de vos magazines en France. Si vous avez un projet très très ambitieux pour Géo, qui veut accompagner le changement climatique, première chose à faire, vous enlevez le vernis, le blister. Vous mettez en place un comité éthique au-dessus de la rédaction. Et demain, vous allez peut-être des bonus et des malus sur certains annonceurs en fonction de votre stratégie. Donc les gens doivent comprendre votre stratégie d'abord rationnellement. Ensuite, le deuxième filtre, c'est un peu le joker dans ces 5 couches-là, c'est l'émotion. Tout le monde se souvient comment il s'est senti dans un moment, mais personne ne se souvient des mots. Vous allez oublier mon discours à peu près 30 minutes ou plus tard après. Mais peut-être l'émotion que ça vous a suscité, ça, vous n'allez pas l'oublier. Donc, il est très important, en fait, que des leaders et une transformation soient émotionnels. Alors, dans un projet de transformation, vous avez à peu près 80% des gens qui sont ventre mou ou grognons même. Et vous avez 20% au mieux au début d'un projet qui sont des locomotives, qui veulent y aller avec l'élan. Alors, première erreur à ne pas commettre, de passer votre énergie, en fait, à convaincre ceux qui sont au début contre. Non. Il faut s'appuyer et il faut amplifier l'énergie positive, l'émotion qui veut en fait avancer. Et du coup, petit à petit, comme un virus, en fait, l'entreprise va se mettre en mouvement et finalement, l'émotion positive va se propager. D'autres avantages de l'émotion, c'est que petit blanc justement, l'émotion sert énormément aussi à aligner les équipes en fait qui sont au début contre le projet. Et surtout, en fait, on se projette vers un avenir en fait, où voilà, on est fier d'avoir partagé à quelque chose. Personne ne se lève le matin pour produire en fait, de l'EBITDA. Ça ne marche pas comme ça. Mais quand on se dit un jour, j'ai participé à un tel projet et j'en étais fier. Je prends l'exemple de la régie de Prisma Media. Quand j'ai pris la tête de la régie, on avait 1% de chiffre d'affaires digital, 99% de chiffre d'affaires print. Dans un bon trimestre, on était à -5. Dans un mauvais trimestre, on était à -15. Super pour motiver. Hein. C'était ça l'avenir de la presse print non transformée. Aujourd'hui, nous sommes à 70% chiffre d'affaires digital. Nous venons de franchir la barre magique des 100 millions d'euros sur la régie digitale de Prisma Media. Et donc, du coup, en fait, on peut écrire presque le destin de la société avec aussi l'émotion positive et se projeter vers une fierté ressentie dans le futur. Et puis, dernière partie, l'ambition. L'ambition, parce qu'ensuite, il faut décliner évidemment l'âme de l'entreprise, qui est vraiment le point de départ, avec la vision qui était décrite et qui rend tangible les choses. Le premier filtre qui est la partie rationnelle, le deuxième la partie émotionnelle, et ensuite, équipe par équipe, l'ambition doit s'articuler toujours avec deux façons à la fois conti. On veut être à une telle date, avoir justement obtenu une telle part de marché ou une telle satisfaction client, et aussi une partie quali, parce que les deux hémisphères en fait du cerveau. Parfois, en plus, le plus l'ambition est forte, le plus l'émotion est positive. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a bien vécu chez nous. Donc, se dire que l'année prochaine, on va essayer de faire 2% de croissance. OK, très bien. Mais en fait, ça ne remet pas vraiment en question les gens, ça ne met pas en vibration une organisation, mais en revanche, une ambition vraiment très ambitieuse et très forte, on peut faire vraiment la différence. Et pour finir, puisqu'on ne peut pas tout contrôler, je vous laisse avec la théorie du toast brûlé. Il y a une chose dont on peut se souvenir. Alors, c'est quoi la théorie du toast brûlé, bien sûr? Alors, c'est ce type, l'histoire du type qui, en fait, avec son grille-pain un peu en panne le matin, crame son toast. Ensuite, il va, donc, à cause de ça, rater le métro, qui lui fait rater son RER et ensuite son vol pour finalement signer ce contrat stratégique ou un entretien en embauche très important. Et en fait, sur le moment, vous dites que ce n'est pas juste, c'est incroyable, genre, je suis désespéré. Mais finalement, soyez un peu magnanime, un peu bienveillant par rapport au destin qui vous
envoie un petit message que parfois, ça évite des débâcles ou des dilemmes bien plus grands plus tard. Donc, maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser, faites confiance à votre destin, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Philippe. Merci pour cette belle keynote pleine d'optimisme.